Alléluia. Gloire et honneur soit à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Quelle joie encore de se retrouver ici. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu Tout-Puissant, le merveilleux, le grand Dieu. Il est appelé encore admirable conseiller, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. J'aime cette partie, admirable conseiller. Pas seulement conseiller, mais admirable. Ça veut dire qu'il prend tout en compte. Alléluia. Et il le fait bien. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit béni, Dieu de gloire. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Nous voulons encore t'élever. Nous voulons te glorifier pour ce moment-là. Nous disons, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ce merveilleux moment. Qui est comme toi, ô Dieu? Quelle est la bonne qui est beau, Satamakate. Kanorobosa kareboshi. Hirebobosa kelebokotahat. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Qui est comme toi? Mon cœur est tellement reconnaissant de te connaître, de t'avoir comme Dieu, comme Père, comme Seigneur. Qui est comme toi? Ah. Reçois ce qui sort de mon cœur à ton cœur, Seigneur. Que les fruits de mes lèvres te soient agréables. Que les fruits de mes lèvres te soient agréables. Alléluia. Car tu es Dieu. Quel que soit ce que nous pouvons traverser, dans la joie, tu es Dieu. Seigneur, Maha Salemotosh. Dans la paix, tu es Dieu. Dans la difficulté, tu es Dieu. Tu es Dieu. Que nous expérimentions des miracles ou pas, tu es Dieu. C'est la partie que j'aime, frères et sœurs. Dieu est Dieu. Ce n'est pas parce que tu as vu sa main dans ta vie qu'il est Dieu. Que tu vois ou pas, il est Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, oh, oh. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, oh, oh. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. J'avais ce débat, cette conversation avec le Seigneur. Pour quelque chose que j'attends depuis de lui. Et comme ça, l'idée m'est venue. Est-ce que si Dieu te donne cette chose maintenant, tu seras libre? Comme on dit, will you be free to do whatever you want? C'est-à-dire, est-ce que je serai libre de faire le ministère? Est-ce que je ne serai pas partagé entre ça et mon Dieu? Frères et sœurs,
J'ai dit au Seigneur, ce n'est plus la peine. Parce que moi, je ne veux pas que quelque chose m'empêche. Quelqu'un, quelque chose, quel que soit, je ne veux pas être empêché. Quand ça sera le temps, quand tu me dis, lève-toi, va ici, fais ceci, et que je sois bloqué. Et la pensée qui m'est venue, est-ce que, parce que j'ai reçu la chose ou pas, c'est ce qui fait que Dieu est vraiment Dieu ou pas? Je me suis rendu compte que Dieu réponde à mes prières ou pas, ça ne change pas en qui il est. Il est Dieu. Il est assis sur son trône, qui est élevé au-dessus des cieux, qui est élevé au-dessus de toutes choses. Que Dieu te donne cette maturité aussi. Parce que ça veut dire que j'ai grandi. C'est ce que ça veut dire. Que je suis arrivé quelque part où je sais que Dieu est Dieu. Que j'ai ou pas, il est Dieu. Ça ne change rien en qui il est. Et je voudrais te partager cette joie. C'est une joie pour moi. D'être arrivé à ce niveau. De savoir qu'il ne donne pas, il est Dieu. Qu'il fasse ou pas, il est Dieu. Il y a une histoire dans la Bible qui m'a beaucoup touchée. L'histoire du prophète Élisée, qui a fait des miracles. Il a fait le double de ce que son mentor a fait. Mais la Bible dit que Élisée était malade de la maladie dont il allait mourir. Ce monsieur qui a ressuscité l'enfant de cette dame qui lui a donné, qui a fait une chambre haute pour lui, il est mort d'une maladie. D'aucuns diront, mais attends, c'est un homme de Dieu qui a guéri le général syrien de sa lèpre, qui a fait des miracles. Comment est-ce qu'il peut mourir d'une maladie? Eh, frères et sœurs, je me suis rendu compte que notre Dieu est souverain. Nous ne sommes que des vases entre ses mains. Nous ne sommes que des vases entre ses saintes mains. La Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui est mort. On n'arrivait même pas à faire ses funérailles. On voulait l'enterrer. Et quand Israël, ceux qui étaient contre les Israélites venaient encore, ces gens ont eu peur. Ils ont jeté le corps dans la tombe d'Élisée. Les eaux d'Élisée ont réveillé ce monsieur. Attends, mais Élisée est mort d'une maladie. Peuple de Dieu, faisons attention au Dieu que nous servons. Je voudrais que tu reçoives, ça dit, cette révélation de la grandeur de ton Dieu, de sa souveraineté. Nous ne sommes rien s'il ne fait pas de nous quelque chose. Nous n'avons rien s'il ne nous donne pas. Que tu aies la réponse à ta prière qui dure 25 ans, 26 ans, 30 ans, ou pas, ça ne change pas qui est Dieu. Il est Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Oh. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Oh. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, oh, oh. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme. Oh. Abraham a compris cela.
lorsqu'il devait aller sacrifier son fils. Il a compris ça. Parce que Dieu lui a dit, donne-moi, sacrifie ton seul fils, celui que tu aimes, l'unique, pendant qu'il n'avait pas l'unique, ils étaient deux. Mais Dieu lui disait, sacrifie celui-là, que moi-même je t'ai donné. La Bible nous dit que Abraham est allé sacrifier son fils. Parce que Abraham avait à cœur que Dieu qui lui a donné le fils là, s'il le sacrifie, Dieu peut redonner la vie à son fils. Il est arrivé quelque part. Cette année arrive quelque part. Va à une autre dimension dans ta relation avec lui. Va à une autre dimension. Éternel Dieu, nous voulons te confier encore ce moment. Béni sois-tu, glorifie ton Saint-Nom. Et que tous voient que tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je veux vous souhaiter encore la bienvenue à tous, vous tous qui êtes connectés. Bienvenue à vous. Domi, Flora, Kadi, Pierre-Stéphane, Alléluia, Arnaud, qui encore, Stéphane, tous ceux qui sont connectés, prenez, je nous donne quelques secondes pour invitons nos amis, qu'ils nous joignent ou qu'ils nous rejoignent là où nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas avoir un enseignement. Nous sommes à la fac encore parce que nous n'avions pas fini de répondre à toutes les questions la dernière fois. Alléluia. Et nous sommes encore là pour continuer. Aya Edwige, bienvenue. Nous voulons répondre aux questions. Et dans la réponse aux questions, il y a encore des enseignements. Donc, nous prions. J'espère que je pourrai finir ça dans 30 minutes. Alléluia. Nous avons... Alors, j'avais que 2 questions, mais 3 autres se sont ajoutées. Et toutes de très belles questions. Alléluia. Alors, nous allons commencer avec Anonyme Cameroun, qui dit « Bonsoir, pasteur. Je me suis laissé tenter par des pratiques d'une sorte de religion. Je me sens hyper coupable devant Dieu. » C'est ce que je veux que tu saches, Anonyme. C'est ce que les religions font. On se sent hyper coupable. Alléluia. Bonsoir à toi. Bonne année à toi. Je déclare que cette année pour toi sera meilleure que l'année passée. Que le poids, le joug de la culpabilité sur toi soit ôté dans le nom de Jésus. C'est une bonne chose que tu te sentes mal, car c'est le signe que tu es sensible à la voix du Saint-Esprit. Dieu veut toujours de toi et te donne encore une opportunité de t'en sortir. Parce que certains seront dans cette situation, ils ne seront plus sensibles. Alléluia, ils ne seront plus sensibles à comment on appelle ça, à l'appel du Saint-Esprit. Et je pense que c'est le Saint-Esprit qui a parlé à ton esprit. Ça veut dire que tu es encore sensible. Tout ce que je peux te dire, la culpabilité ne peut rien faire. Il faut que tu puisses te repentir sincèrement et trouver un pasteur pour prier avec toi physiquement. Quand je dis physiquement, oui, physiquement. Parce que tu ne me dis pas quel genre de pratique. Or, tu pourras parler avec le pasteur pour qu'il puisse prier avec toi. Tu pourras lui expliquer en long et en large ce que tu as fait. Je ne parle pas de cure d'âme, comme les gens aiment le dire.
Mais je pense que tu dois t'asseoir et dire ce que tu as touché. Tu pourras lui expliquer cela afin qu'il puisse prendre autorité sur toutes ces choses et les chasser de ta vie et annuler par la prière basée sur le sang de l'agneau toute réclamation et pacte que tu as tissé dans cette pratique. Toute conséquence qui peut être annulée. Tu as besoin de parler à quelqu'un. Et je veux que tu saches que dans la parole, 1 Jean 1:9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner nos péchés et pour nous nettoyer de toute injustice. Dieu nous donne l'opportunité. Dieu a prévu, Dieu savait qu'un jour tu pourrais rentrer dans ce genre de choses. Un jour tu pourras chuter. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, lui Dieu il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous nettoyer. Il est fidèle, il peut le faire de toute injustice. Alors je t'encourage, ne reste pas sous la culpabilité parce que Dieu, il nous convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu pour que nous puissions nous repentir, pas que ce soit un joug sur nous. C'est l'ennemi qui veut que tu restes dans la culpabilité. Quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit la pratique, si tu renonces, Dieu, il t'a déjà pardonné. Je veux que tu le saches. Il t'a déjà pardonné. Viens à lui pour qu'il puisse te guérir, te libérer de même la conscience de ces pratiques. Je vais prier pour toi, mais je t'encourage. Prie pour que Dieu te conduise vers un homme de Dieu, une servante, un pasteur, que ce soit un homme ou une femme, mais des gens que tu sais, que Dieu te dise, va vers cette personne. Si tu ne trouves pas, tu peux nous envoyer ton numéro et nous allons rentrer en contact avec toi et prier avec toi dans le nom de Jésus. À la fin, je prierai pour toi. Anonyme Cameroun. Mais sache que parce que tu as partagé cela avec nous, déjà, l'œuvre de la croix a commencé à opérer des changements dans ta vie. Parce que Jésus est venu nous libérer de ces choses-là. Au nom de Jésus. Alors, nous avons ici une autre question. J'aimerais avoir votre avis sur ce point, pasteur. Le mariage pour tous. Lambert Lyon, France. Bonsoir Lambert Lyon, je pense que c'est la première fois. Je te souhaite une très bonne année 2021. Que celui qui a permis que tu nous poses la question se révèle à toi. Alléluia. Et qu'il te donne de marcher selon lui cette année. Au nom de Jésus. Quand tu me dis le mariage pour tous, je me dis vraiment qu'est-ce que tu veux dire? Parce que le mariage pour tous, oui, tout le monde peut se marier. Mais le seul mariage que Dieu agrée est le mariage entre l'homme mâle et l'homme femelle. Bien sûr, de leur union, beaucoup de choses devront prendre place. Procréer, remplir la terre et dominer sur la terre et les sphères dans lesquelles Dieu a établi l'homme comme autorité. Genèse 1:26 nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine
qui est dans l'eau, les eaux, qu'il domine sur la terre et sur tout ce qui est sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. À son image, il le créa. Et on dit mâle et femelle. Verset 28. Et Dieu les bénit. Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez encore sur elle, assujettissez-la et dominez sur la terre. Donc le mariage pour tous selon Dieu. Il n'y a pas de mariage entre Adam et Steve. Parce que ce qu'on appelle mariage selon Dieu, l'union de deux personnes, mais ce n'est pas deux personnes, c'est l'union de trois personnes, c'est-à-dire Dieu et l'homme mâle et l'homme femelle. C'est une alliance. Tu vois, parce qu'on n'a pas la bonne définition du mariage, donc on dit mariage pour tous. Dieu nous dit le mariage auquel il agrée, c'est ça, entre Adam et Ève. Ce n'est pas entre Ève et Fatmata, non. C'est entre Adam, l'homme mâle, qui a la sémence, et la femme, l'homme femelle, qui porte cette sémence pour lui. Donc, dans Genèse 2, 25, d'abord je veux te dire, dans Genèse 2, 18, la Bible dit que Dieu regarda Adam et Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et ensuite, Dieu endormit Adam. Et il prit sa côte et une fille sortit d'Adam, une femelle, c'est qu'il a dit dans 1,26, 1,27, Genèse 1,27. Il a sorti la femelle. Donc aujourd'hui, il y a tellement de choses, Lambert. Il y a tellement de choses où on veut être libre parce que j'ai une passion, je ressens ceci, parce que dans mon corps, je ressens ceci, donc je suis mal né. Je suis d'accord, peut-être que tu es mal né, c'est normal. Tu es mal né parce qu'il y a des gens aussi qui naissent handicapés. Donc toi, peut-être c'est ça ton handicap, je ne sais pas. Mais je veux que tu saches, je ne parle pas de toi spécifiquement, Lambert. Mais je parle des gens qui se disent qu'ils ressentent autre chose dans leur corps. Je suis un homme, mais je me sens femme. Je suis une femme, mais je me sens homme. Donc Dieu a fait une erreur. Je ne veux critiquer personne ni minimiser ce que les uns et les autres ressentent dans leur corps. Mais si ce que tu ressens là, ce que je ressens est contraire à la parole de Dieu, alors ça veut dire que ce n'est plus normal. Je dois crier à Dieu pour qu'il m'aide. Et Jésus est né. Jésus est venu sur la terre. Le Fils de Dieu est venu sur la terre pour que toi qui ressens ce genre de choses, tu sois délivré, tu sois libéré. Il t'aime. Dieu t'aime. Donc Lambert, mon opinion, il y a un seul mariage entre l'homme mâle, garçon, l'homme femelle, fille. Parce qu'il y a des critères qui suivent. Si tu sais que tu n'as pas ça, la manière dont Dieu a créé la femme, il l'a façonnée.
Si tu n'as pas ces choses-là, tu n'es pas une femme. La manière dont Dieu a créé l'homme, si tu n'as pas ces choses-là, et que tu dis tu veux être un homme, tu n'es pas un homme. Dieu ne fait pas d'erreur. Que le Seigneur te bénisse. Une autre question. Ma mère m'a obligée à avorter. Comment lui pardonner? Comment vivre cela moi-même? Je me sens mal devant Dieu. Aidez-moi s'il vous plaît. Anonyme Côte d'Ivoire, Makori, résidentielle. Bonsoir à toi. Je te souhaite une bonne année. Je prie que le Seigneur te donne la joie de vivre. Sache que si tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné. Il t'a pardonné. Et la conséquence de cet acte, c'est ce que tu ressens actuellement. Tu te sens mal parce que tu sais que tu n'as pas bien fait. La Bible dit qu'un cœur contrit devant Dieu, il ne rejettera pas. C'est ce qu'il cherche en fait. Et Dieu est prêt à te restaurer. Je comprends bien ce que tu traverses. Et comme on dit chez nous à Abidjan ici, Yako. Yako. C'est un péché que nous ne le voulions pas, quelles que soient les raisons pour lesquelles ça a été fait. Je voudrais te dire vraiment que je te comprends parfaitement. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible de se lever de là. Alléluia. Notre Dieu fait grâce. Je ne sais pas si ta mère est chrétienne. Si elle l'est, je suis sûre aussi qu'elle doit se sentir mal. Je peux te donner quelques raisons. Quelques raisons pourquoi elle a fait ça. Pas parce que sa démarche est acceptable. Au contraire, c'est une abomination devant Dieu. Mais, je veux que tu saches, sûrement qu'elle se dit qu'un enfant actuellement sera un obstacle pour toi, dans ses plans à elle pour toi. Je ne sais pas quel âge tu as. Et évidemment que tu n'es pas marié, sinon ta mère n'aura aucun... elle ne pourra pas te dire d'avorter si tu es marié. Donc ça me dit ici que tu n'es pas marié. Et aussi, pour eux, les parents, c'est une honte que leur fille soit enceinte sans être mariée. Je te donne un peu les raisons des parents. Ça peut être qu'elle-même, elle ait eu une vie semblable. Donc, avec toutes les difficultés qu'elle a pu traverser, elle ne voudrait pas que tu aies la même expérience. Souvent, c'est ça les parents. En fait, je te donne les raisons pour lesquelles les parents font les choses et ne se soucient pas de l'impact que ça a sur leurs enfants. Un conseil aux parents aussi. Faisons attention, parce que je suis parent maintenant, faisons attention à nos actions, surtout quand nos enfants sont en âge de décider. Il faut discuter avec eux et comprendre leur point de vue. Il y a des situations qui marqueront à vie et cela influence positivement ou négativement le reste de la vie de vos enfants. Et vous n'apprenez pas à vos enfants à être responsables des actes qu'ils posent. Vous leur montrez la voie qui est facile. Elle est enceinte, mais laisse-la porter cette grossesse. Qu'elle voit ce que ça fait. Il y a tellement de meilleures solutions que l'avortement.
ne pensez pas à vous seulement. Parce qu'on va avoir honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais on s'en fout de ce que les gens vont dire. C'est d'apprendre à ton enfant à faire face à ses actes. Tu vas te dire, qui va nourrir cet enfant? Elle-même, elle est dans ma maison. Je la nourris. Je paye ses cours, c'est difficile. Mais attends, cette année-là, mais on ne payera pas les cours. Elle doit confronter la vie puisqu'elle a commencé. Mais non, en faisant l'avortement, tu montres à ta fille la voie de sortie qui n'est pas la bonne. Pas que je ne comprends pas où tu te trouves. Mais non. Parce que tu es en train de lui dire que si toi-même tu avais eu l'occasion de l'avorter là, tu allais le faire. Je veux nous encourager. Tout ce que nos enfants font, bon comme mauvais, nous les parents devions avoir la sagesse de discuter. Déjà si ma fille est enceinte, ça veut dire que elle a commencé les choses des grands. Donc, elle va commencer à marcher dans la chaussure des grands. Alléluia. Il y a trop de meilleures solutions. C'est de faire asseoir l'enfant. Est-ce que tu penses que tu peux? Parce que moi, la personne dont je dois prendre soin, c'est toi. Je ne prends pas soin de toi et de ton enfant. Que dit le père? Vous êtes tout jeune, d'accord. Tu vas accoucher, je vous donne les options. Tu donnes l'enfant en adoption ou les parents du gars veulent prendre l'enfant pour élever l'enfant. Mais moi, ta mère, parce que je suis seule ou je ne suis pas seule, je ne le ferai pas. Tu amènes ton enfant à faire face à la vie. Tu ne connais pas le plan que Dieu a pour cet enfant. Alléluia. Je connais une famille dont leur fille de 16 ans a accouché. Et avec l'accord de leur fille, ils ont donné l'enfant en adoption. Car eux-mêmes n'avaient pas les moyens. La petite était d'accord. Parce qu'elle était jeune. Il y a trop de solutions pour ne pas laisser Satan nous induire en erreur. Mais la peur, la honte, mais aujourd'hui, votre fille souffre. Je voudrais, parents que nous sommes, que nous ne pensions pas à nous seulement. Pensons à nos enfants. Mettons-les devant les faits. Donc, Anonyme, j'ai aussi des conseils à te donner. Je voudrais que tu vois dans cela l'amour d'une mère désespérée qui cherche le bien-être de sa fille. Et pardonne-lui. Pour toi-même, il faut montrer à ta maman que tu es responsable en te comportant bien. Une grossesse sans être mariée montre que tu vis dans la fornication. Et sûrement que la relation dans laquelle tu es n'est pas solide. Sinon, je connais les mamans, et si le gars là est solide, tu vas garder la grossesse là. Même quand tu dis tu ne veux pas. Parce qu'elle voit qu'il y a quelqu'un qui peut prendre soin de cette grossesse. Il y a des mères comme ça. Tu vis encore avec tes parents dont tu es sous leur autorité, tu as leur charge. Tu leur dois respect. Et toi, en allant te faire enceinter, sous leur toit, tu as manqué de respect à tes parents. Donc je voudrais t'encourager à faire la paix avec Dieu d'abord, oui. Parce que tu te sens mal. Fais la paix avec Dieu d'abord. Car tu n'as pas fait non plus ce que Dieu nous recommande de faire.
Et ta maman aussi est venue ajouter. Les rapports sexuels ne sont acceptables que dans le mariage selon Dieu. En dehors du mariage, cela devient péché. Cependant, je voudrais que tu saches que Dieu ne te rejette pas du tout si tu viens à lui. Au contraire, le cœur que tu as actuellement le touche. La douleur que tu ressens parce qu'on t'a enlevé ton enfant, ça le touche. La douleur que tu ressens de savoir que devant lui, tu as péché contre lui, ça le touche. Et Dieu t'aime. Anonyme Makori, je veux que tu saches ça. Il n'a pas cessé de t'aimer parce que cet acte a été posé. Il t'aime. Il t'aime et il t'aimera toujours et il veut te restaurer entièrement. C'est pour toutes ces choses que Jésus-Christ est venu. Par son sacrifice à la croix, tu es pardonné. Tu es pardonné d'avance. Tu es pardonné. Alors sois encouragé et pardonne à ta maman et à toi-même. Et ne lâche pas la main du Seigneur afin qu'il te guide dans le processus de restauration. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Tu t'en sortiras et Dieu lui-même te relèvera pour sa gloire. L'on ne se rend pas compte, mais celui qui pêche, en réalité, est une victime. On ne se rend pas compte. La personne souffre beaucoup. Et je veux que tu saches que Dieu t'aime et qu'il ne t'en veut pas. Voilà, c'est ça. Repars vers lui et prie. Dis-lui pardon. Reconnais ta faute. Reconnais ce que ta maman a fait. Et repars vers Dieu. Je vais prier pour toi à la fin. Mais si tu veux vraiment encore entendre une voix, tu veux me parler, fais-nous signe encore. Nous allons prier avec toi, te contacter et prier avec toi. Je veux que tu saches que Dieu ne te pointe pas du doigt, il ne t'accuse pas. Tout ce qu'il veut, c'est que tu viennes à lui pour qu'il te restaure, pour qu'il t'inonde de son amour, pour que tu puisses l'entendre te dire « Je t'aime ma fille, ça va aller ». Et c'est ce qu'il te dit. Reçois cette parole, pleure devant lui et sois restauré. Pardonne à ta maman parce que ça fait partie de ton processus de guérison. Si c'est possible que tu parles avec elle, parle avec elle. Dis-lui ce que tu ressens. Pas pour l'accuser, mais dis-lui ce que tu ressens. Et elle te dira aussi à quoi elle a pensé. Et Dieu vous restaurera toutes les deux. Amen. Alors, une autre question. Bonjour Anno. J'ai une question. C'est quoi le rôle de l'adoration et pourquoi nous devons obligatoirement adorer? Nelly Michel. Bonsoir Nelly Michel. Je pense que c'est la première fois aussi que j'entends ce nom. Bonne et heureuse année à toi. Que ce soit une année exceptionnelle et que tu deviennes un adorateur puissant du Dieu très haut. Au nom de Jésus. Amen. L'adoration dans la chrétienté, c'est la révérence honorifique, l'hommage que l'on rend à Dieu pour qui il est. Si tu vois en l'adoration une obligation, ce sera compliqué. Mais si c'est un acte qui vient du cœur envers ton Créateur, alors ce sera un style de vie. Alléluia. Aussi, je voudrais que tu saches que nos vies expriment qui est notre Dieu. C'est pourquoi dans l'enseignement, nous disons que l'adoration est un style de vie. Les valeurs sur lesquelles nous basons nos vies démontrent la voie que nous avons choisie. Celle de Dieu ou de Satan. Et dans cette vie où nous sommes, Nelly, sache que il y a toujours un choix
à faire. Tu peux voir dans le livre de Daniel que Daniel et ses 3 amis ont fait le choix entre le Dieu des Babyloniens et le Dieu d'Israël. Ils étaient plusieurs fils de nobles et princes qui avaient été pris en captivité, mais ils ont refusé de se laisser corrompre par les mets et avantages que Babylone leur offrait. Ce qui a fait qu'arrivé à un certain moment dans leur vie, et à cause de leur élévation dans la société, dans cette société, il fallait qu'ils montrent publiquement qui était leur Dieu. Toi et moi, d'une manière ou d'une autre, serons confrontés à cette réalité des choses. Le monde dans lequel nous sommes impose chaque jour sa vision des choses et veut que nous y soyons soumis. Il veut que nous vivions comme il le décrit, comme la question de Lambert. Tu vis comme tu veux, tu marches comme tu veux. Mais tu sais qu'en faisant ça, il y a un Dieu que tu adores sans savoir. Le Dieu de l'anarchie, du désordre, le malin. Donc, forcément, il y a un choix, ma soeur. À qui tu appartiens et à qui tu prêtes allégeance. Il y a un choix. Il faut que tu fasses ça un jour. Donc, j'espère que tu comprends maintenant l'importance de l'adoration à notre Dieu. C'est un style de vie. Ce n'est pas parce que je viens les jours à l'église dimanche que je suis en train d'adorer. Ma vie est une vie d'adoratrice. Ta vie doit être une vie d'adorateur, mais ça se manifeste comment? Dans les choix que tu fais toujours, parce que tu choisis de faire ce qui honore ton Dieu, celui en qui tu as mis ta confiance. Donc c'est lui que tu adores. On dira adorateur du Dieu des chrétiens. Le bouddhiste a son adorateur, le musulman a son adorateur. Ils sont Dieu qu'il adore. Il vit selon ce qui est prescrit dans leur livre. Toi et moi, si tu es chrétienne, notre vie d'adoration là, c'est-à-dire notre adoration commence par notre allégeance, par notre style de vie, notre manière de vivre. Comme je le dis, si tu vois ça comme une obligation, donc ça sera compliqué. Mais un jour ou l'autre, tu feras face, comme Daniel a fait face un jour. Shadrach, Meshach et Abednego ont fait face un jour. Oui. Ils adoraient le Dieu vrai, le Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre. Il fut un jour où le roi Nebuchadnezzar voulait, il a érigé une statue. Il voulait que les gens se prosternent, qui est signe d'adoration, devant cette statue. La Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego, soyant dans l'élite du pays, ont refusé de le faire. Un jour ou l'autre, si tu es un chrétien qui marche sur un pied dedans, un pied dehors, tu dis que tu es chrétien, un jour va arriver, un jour viendra, où l'ennemi te dira, bon, aujourd'hui, il faut que tu dises vraiment à qui tu appartiens. Parce qu'on te voit ici, on voit un peu que tu es chrétien. Tu nous parles des choses un peu de la Bible. Même si souvent on nous dit, vous êtes de bons chrétiens, vous êtes tolérants. Mon frère, le Seigneur lui-même, il a marché, il a dit aux pharisiens, hypocrites. Il a dit ça. Donc ce n'est pas une histoire de tolérance. Si je dois être tolérante,
envers toi pour que tu ailles en enfer, alors que le mot tolérance n'est pas sa place en moi. Il arrivera un jour, Daniel se retrouvait, comment vous appelez ça? Où on a jeté Daniel? Voilà, dans la fosse, j'allais dire en anglais, dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce que Daniel dit, lui, il prie à telle ou telle heure, il y a des gens qui étaient jaloux. On dit non, à partir d'une telle heure, on ne doit plus prier, on doit élever le nom du roi. Daniel se retrouvait dans la fosse au lion. Mais tu sais, le Dieu que nous servons, quand nous nous tenons fermes, il se tient pour nous. Le feu n'a pas pu brûler ni consumer Shadrach, Meshach et Abednego. C'est ce jour-là que eux-mêmes ils ont vu que leur Dieu était le Dieu qui pouvait entrer dans le feu. Parce que notre Dieu appelait le feu dévorant. Il maîtrise le feu que nous avons ici sur terre. Et à cause de leur fermeté dans leur foi, Nebuchadnezzar a dit non. Que personne encore ne critique ni ne dise quelque chose de mal sur le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont montré qu'ils étaient de vrais adorateurs du vrai Dieu. Et Nebuchadnezzar a reconnu que leur Dieu est le vrai Dieu. Vous voyez, nous les chrétiens, on aime ça. Quand tu pries, tu es le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Je t'invoque. Est-ce que tu vis comme Shadrach, Meshach et Abednego pour que leur Dieu vienne agir dans ta vie? Ils ont posé un acte qui fait que toi et moi aujourd'hui, on peut les utiliser comme témoignage. Mais attends, qu'un jour aussi on dise, tu es le Dieu de Nelly Michel. J'ai vu comment elle a cru en toi et tu as agi. Moi aussi, je me tiens ferme. Je refuse d'être corrompu. Tu es le Dieu qui délivre de la fosse au lion. Si on te jette dans la fosse au lion, est-ce que le lion va te manger? Parce que Daniel était un vrai adorateur. Ce jour-là, le lion était obligé de jeûner. À cause de ta vie d'adorateur, Dieu peut fermer la bouche du lion ou rendre le feu, te rendre insensible au feu et faire de sorte que le feu ne puisse pas te toucher. Dieu pouvait les délivrer sans qu'ils aillent dans le feu ni dans la fosse. Mais il devait leur montrer, il devait montrer à ceux qui doutent encore qu'ils étaient ces vrais adorateurs, il devait leur montrer qu'il est le vrai Dieu, souverain, qui a pouvoir sur toutes choses. Donc, que ce ne soit pas pour toi une obligation, mais au contraire, une joie d'adorer ce Dieu tous les jours de ta vie, au nom de Jésus. Question. Pourquoi la religion chrétienne est pleine de mystères, d'histoires et de paraboles? C'est fait ici pour que nous ne soyons pas, que nous n'ayons pas à notre disposition toutes les informations. Abou Razak. Très cher Abou Razak, bonsoir. Bonne et heureuse année à toi. Je prie que toutes tes questions aient une réponse satisfaisante cette année. Alléluia. D'abord, je voudrais clarifier une chose. La chrétienté n'est pas une religion, je crois l'avoir dit, mais plutôt une relation avec Dieu. Donc, partant de cette vérité, elle sera un mystère pour quiconque ne fait pas partie de cette relation.
Cependant, le Dieu des chrétiens invite tous à entrer dans cette belle relation qui a pour fondement le sang de Christ, qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Une nouvelle alliance entre l'homme et Dieu. Le mystère, c'est ce qui est obscur à la pensée humaine, ce qui est caché, pas visible, à moins que révélé. Ce n'est pas la chrétienté qui est un mystère, mais Dieu lui-même. Dieu, c'est lui qui est un mystère. Et pourtant, tout parle de lui. La création exprime sa grandeur. Mais pour le découvrir réellement, il va falloir le connaître personnellement. Et cela n'est possible que dans une relation vraie avec lui. Et il a donné le moyen, Jésus-Christ. Pour moi, toi, Abou Razak, tu es un mystère. Mais si nous échangeons, même si nous échangeons par la fac, tu ne le seras plus, tu ne seras plus un mystère pour moi quand nous nous rencontrerons et commencerons une marche ensemble. C'est ça. La chrétienté n'est pas un mystère, mais le Dieu des chrétiens est un mystère. Le Dieu créateur est un mystère, tu vois tout. Oh, quand je regarde la création, je regarde le paysage, mais il y a un Dieu, Dieu est grand. Mais est-ce que je le connais personnellement? Là réside le mystère. Je vois tout qui me parle de lui, mais lui-même, je n'ai pas cette recette. Dans la relation avec lui que ce mystère sera clarifié. Matthieu 7, 6 dit, je veux te donner une vérité. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. Et ne jetez pas non plus vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les écrasent sous leurs pieds et que se tournant, ils ne vous déchirent. Abou Razak, ça veut dire, ne donne pas les choses saintes aux gens qui ne connaissent pas, qui n'en connaissent pas la valeur, qui ne connaissent même pas du tout. Dieu a créé le monde et tout ce que nous voyons. Il nous l'a donné homme. Afin que le monde, les choses que nous voyons, nous incitent à le chercher, à le connaître. À chercher à le connaître. Et malgré cela, il y a des gens même, malgré ce que nous voyons, qui disent que Dieu n'existe pas. Donc, il ne va pas se montrer à quelqu'un qui ne saura pas la valeur de ce qu'il reçoit. Cependant, il nous donne des indices pour venir vers lui. Dieu ne veut rien te cacher. C'est pourquoi à la fin des jours, les athées répondront. Ceux qui ont choisi le diable répondront. Ceux qui ont choisi Dieu seront dans la joie. Alléluia. J'espère que tu comprends cette phrase. Dieu se révélera certainement à qui veut le connaître. J'espère que tu as eu une réponse à ta question. Tu peux toujours encore écrire si tu ne comprends pas. Question 10, et je crois que c'est la dernière. Merci, pasteur, d'avoir pris de ton temps pour répondre à ma question et merci pour tes prières. Malik Si, de Dakar. Mais il y a une chose que je n'ai pas bien saisie. La semence de la femme que vous avez évoquée dans le livre de Genèse, qui devait écraser la tête du serpent. C'était qui? Christ. Il y a deux questions. C'était qui? Est-ce que c'est Christ? Malik Si. Bonsoir Malik et merci. Oui, effectivement, ça peut être un peu confus si ce n'est pas bien expliqué. Dans le livre de Genèse 3,15, Dieu dit au serpent que la sémence de la femme écrasera sa tête. Et lui, il blessera seulement le talon de la sémence de la femme.
Et nous savons que c'est l'homme mâle qui porte la sémence et non la femme. Mais parce qu'à partir du moment où l'homme est dans le péché, où ils sont tombés dans le péché, Adam et Ève, Dieu ne pouvait plus s'adresser à Adam pour dire, l'enfant que vous allez faire, toi et Ève, là, va écraser la tête du serpent parce que cet enfant-là naît avec le péché de ses parents. À cause de leur péché, la sémence qui sort d'Adam est souillée, corrompue. Donc, impossible pour Dieu d'utiliser cette même sémence. Tu peux le voir après, hein, dans Genèse 4, ce que Caïn a fait à Abel. C'était déjà une sémence souillée. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Puisqu'il doit travailler avec eux, la femme était le seul homme, être humain, que Dieu pouvait utiliser. Parce que Dieu a créé la femme comme porteuse de la sémence de l'homme. Mais il fallait maintenant une sémence qui n'est pas souillée. Et il n'y avait aucun homme dans la race humaine qui pouvait être qualifié pour cela. Et Dieu, dans sa souveraineté, avait déjà planifié. Alléluia. Car Apocalypse 13, 8 nous dit que l'agneau de Dieu, qui avant la fondation du monde, avait été immolé, tué, pour être ce sacrifice, pour ôter le péché, pour racheter les hommes. 1 Pierre 1, 20, 21 nous dit, qui en vérité était déjà préordonné avant la fondation du monde, mais a été manifesté dans ces derniers temps pour vous qui par lui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et qui lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance puissent être en Dieu. Il fallait que cet agneau, qui avant la fondation du monde avait été immolé, soit manifesté sur la terre. Mais comment? Dieu dit à Satan, la sémence de la femme va écraser ta tête. Dieu est celui qui a pourvu cette sémence à la femme, puisqu'elle porte. Alléluia. C'est pourquoi, quand un enfant est né, on ne demande pas l'ADN de la maman. C'est l'ADN du père. Pour voir, est-ce que c'est lui le père? La sémence ne vient pas de la femme. Donc Dieu, qui voulait forcément racheter l'homme, et savait que si c'était un enfant d'Adam qui allait combattre le diable, il n'allait jamais gagner. Parce qu'il avait le péché en lui. Donc il fallait une sémence qui allait sortir de la femme, que la femme allait porter, couvrir, couver, garder pendant 9 mois, qui allait sortir. Et cette sémence-là devait avoir pour source ce qui est saint. Ça me plaît quand je parle de ça. Ça me fait du bien. Malik, tu es merveilleux. Ça me fait du... J'ai une joie dans le cœur quand je parle de ça. Donc Dieu, qui est juste, ne peut pas venir combattre Satan, Dieu et Satan. Parce que ce combat devait être fait entre l'homme et Satan pour récupérer ce que l'homme a perdu. Et cet agneau-là devait venir sur la terre. Alors, Dieu dit, la femme aura une sémence.
Lui seul, il sait comment la sémence là va venir. Et je veux que tu saches que cet agneau saint devrait prendre la nature de l'homme, devait venir dans le corps de la femme. Et c'est pourquoi Hébreux 2,16 nous dit: car assurément il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui la sémence d'Abraham, ou la nature humaine. Hébreux 10,5 dit: c'est pourquoi quand il entre dans le monde, il dit: tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as approprié un corps. Hey. Jean 1,14. Et la parole a été faite chair et demeura parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Et enfin, Malik, dans le livre de Luc 1,27, je veux te dire comment cette parole est venue et te dire qui est cette personne. Je pense que déjà tu dois l'imaginer. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 27 à 37. Je lis dans la parole vivante, verset 27 à 35. On dit, 6 mois plus tard, à partir du verset 26, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. En entrant dans sa chambre, l'ange lui dit: réjouis-toi, le Seigneur est avec toi et t'accorde sa faveur. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demande ce que pouvait bien signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. En anglais on dit bientôt, oui, un fils. Et tu le nommeras Jésus. Je pense que ta réponse, cette sémence, c'est Jésus. Il sera grand, il portera le titre de fils du Très-Haut. Tu comprends un peu? Il sera grand, il portera le fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera un pouvoir royal, semblable à celui de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne ne cessera jamais. Marie dit à l'ange: comment est-ce possible, puisque je n'ai de relation avec aucun homme? Elle était vierge. Pour ceux qui disent que c'est le fils de Joseph, c'est faux. Elle était vierge. Mais l'ange lui répondit: l'Esprit Saint descendra en toi, et la puissance de Dieu, du Dieu très haut, t'enveloppera comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant auquel tu donneras naissance sera saint, et on l'appellera fils de Dieu. D'ailleurs, il lui parle encore d'Élisabeth. Il lui donne le témoignage d'Élisabeth. Voilà comment Dieu a, comment on appelle ça? Dieu a manifesté la prophétie qu'il a dite à Satan. La sémence viendra de la femme. Et c'est lui, Dieu, qui a donné cette sémence à la femme. On dit la parole qu'elle a entendue, qu'elle a acceptée, est devenue chair, parce que Marie a accepté. Quand tu lis le verset 37, lorsque l'ange lui dit ce qui se passe avec Élisabeth, elle dit d'accord. Elle dit d'accord à ce que Dieu a planifié pour elle. Alléluia. Donc Malik,
la semence, c'est ce qui s'est passé. La parole est rentrée, elle a accepté la parole et la parole est devenue chair en elle. Et c'est la parole, c'est cet enfant-là qui est sorti d'elle qu'on a appelé Jésus. C'est ce corps que Dieu a préparé pour Dieu le Fils. Ce corps était saint parce qu'il vient de Dieu, sans l'implication d'un homme mâle. C'est pourquoi Jésus est le sauveur du monde. Quiconque croit en lui ne périra jamais, mais il aura la vie éternelle. C'est le seul, c'est pourquoi il a appelé le seul Fils engendré de Dieu. Il est venu sur la terre pour un but précis, écraser la tête du serpent et restaurer l'homme dans sa gloire d'antan. Restaurer l'homme. C'est pourquoi, chrétien, tu ne peux pas avoir peur. Parce que tu as accepté Christ, tu as été restauré. Satan doit avoir peur de toi. Les sorciers doivent avoir peur de toi. Pas toi, peur d'eux. À cause de ça, tu ne vas plus au village. Je veux nous encourager. Ce que nous avons reçu est très grand. Nous avons été restaurés. Et ça fait que chacun de nous aujourd'hui, nous devenons, quand nous acceptons Jésus, nous devenons des corps saints pour le Saint-Esprit. Pour faire l'œuvre de Dieu. Pour agir comme Jésus agit sur la terre. Alors c'est pourquoi je vais prier pour nous. Notre temps tire à sa fin. Mais je prie que ta rencontre avec Jésus soit palpable. Abou Razak, je prie que tu cherches ce Dieu qui pour toi est un mystère. C'est une très bonne chose. À toi, Lambert Lyon, il y a un ordre spirituel, un ordre que Dieu a déjà établi, que nous ne devons pas changer. En changeant, nous devenons rebelles et nous ouvrons la porte aux ténèbres. Dans le nom de Jésus, Anonyme Cameroun, tu es béni, le Seigneur t'attend. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur agisse dans vos vies. À la fin du mois, comme nous le faisons, nous allons prier pour chacun de vous. Une autre dimension priera pour vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous nous retrouvons le mardi prochain. Alors, ce ne sera pas la fac, ce sera un temps de l'enseignement, puisque la fac a pris le samedi d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous garde, qu'il veille sur vous, et que vous soyez de vrais adorateurs du vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Que l'alliance que nous avons avec Dieu par le sang de l'agneau intervienne, parle pour vous, s'élève pour vous, au nom de Jésus. Amen.